c'est forcément le champion de France qui, pour l'instant, a pris le pilote mondial. C'est Bardin. Bardin donc qui pour l'instant, Loïc Bardin, très joli prénom, qui vient de la Vendée, qui a donc pris le meilleur. Il venait donc sur la première ligne de l'extérieur. Allez, ils sont déjà dans la remontée du boulevard Saint-Germain. Nous avons donc ensuite le numéro 73, c'est Samuel Ardouin, le pilote du Maine-et-Loire. Et ensuite, nous avons le pilote numéro 18, le pilote breton, c'est Bottero qui est là, Florian, le pilote breton, donc en troisième position dans cette deuxième manche des séries T4. La série B, voilà, elle est à vous, elle est... il y aura donc une autre série qui va se présenter tout à l'heure donc en pré-grille. On va voir les voitures arriver dans quelques instants. Pour l'instant donc c'est toujours l'actuel champion de France qui mène la danse. Et en quatrième position nous avons le numéro 52. Il s'agit donc de Bourret, de la région Auvergne, numéro 52. Lui, c'est pareil, hein, dans les classements, il figurait à la 32e place. Vous voyez, les quatrièmes, eh bien, il figurait avec un chrono de 1,01 907 centièmes. Ce qui veut dire que, eh ben, il est là, il n'était pas présent dans les chronos et qu'il est en train de se refaire la cerise sur le gâteau. Après, ça va être compliqué parce que forcément, de ces manches qualifs, on va établir une grille des finales C, des finales B et des finales A. Et donc, il faudrait, c'est pour ça, le meilleur de soi-même dans ces manches qualifs, celles qu'on appelle les manches qualifs, qui ne sont simplement que des manches qui donnent l'avantage pour se placer au mieux dans chaque série. Allez, même si ça revient juste un petit peu pour Ardouin avec ce numéro 73, à mon avis, il aura du mal à déloger le pilote vendéen Loïc Bardin. Numéro 51 m'a fait peur, le pilote du sud de la France. À mon avis, je pensais qu'il avait un problème de direction et que je sentais qu'il allait les prendre à la sortie de la ligne de départ, et brouter un peu le français sur la corde. Et c'est passé tout juste, mais c'est passé. Allez, devant, on regarde à nouveau. Eh ben ça a changé devant. Ça a changé effectivement. Il s'agit d'Ardouin, le pilote du Maine-et-Loire, qui a maintenant Samuel Ardouin, le pilote du Maine-et-Loire qui a pris le meilleur sur le champion de France. Il s'agit du pilote de numéro 18 qui est lui aussi il est là. Et qu'est-ce qu'il avait fait le numéro 18 au chrono, juste pour savoir. Il a fait le 11e temps, Florian Bottero, 11e temps. Mais allez, regardez derrière, ça va se battre encore, c'est pas terminé. Il reste combien de tours? Il va rester un tour après, hein. Voilà, au prochain passage, dernier tour, prochain passage. Allez, le dernier tour donc pour le prochain passage. Allez, on regarde pour l'instant, c'est bien. Moi j'aime bien quand il y a la baston comme ça, quand tout se passe comme ça sur les derniers tours et qu'on a gardé un petit peu de puissance, on a gardé un petit peu d'acharnement pour tout donner, tout lâcher dans les derniers tours. Parti pour le dernier tour en tout cas, pour le trio de tête. Ensuite on retrouve la voiture numéro 86 de la région Aquitaine, c'est Xavier Bull. Xavier qui avait fait le 5e temps, vous voyez qu'il est un peu à la ramasse, il est un petit peu en retrait. Alors est-ce qu'il a dit son dernier mot? Est-ce qu'il a dit son dernier mot, le champion de France Loïc Bardin? Eh ben on va voir ça tout de suite. Bon, en tout cas, toujours est-il que derrière la bagarre fait rage et continue de faire rage, et ça c'est bien. Parce que là, le drapeau de la direction de course va s'abaisser dans quelques instants pour signaler que Loïc Bardin va se contenter de la 2e place de cette série B de la manche 2e qualif de la journée. Et voilà, c'est fait. Il s'impose, excellent pour le pilote 73 qui a pris donc le meilleur sur
le pilote auvergnat, sur le pilote de la Vendée, pardon, sur le 8, pardon.